Majorité, on parle évidemment de la réforme des retraites. Est-ce que ça s'est vraiment arrêté? En tout cas, ça n'a pas beaucoup avancé, on peut dire ça, non? Ah oui, ça, on peut dire que le bazar va reprendre. Le Parlement a siégé, enfin l'Assemblée nationale, samedi et dimanche, c'est quand même assez exceptionnel. Ils ont un peu avancé, il y avait 41 000 amendements, il en reste 34 000. Ah ben ça va. Mais il y a des sous-amendements qui sont déposés, qui compliquent le truc. Alors bon, là, on en a pour 3 ans, la partie comme c'est. Et écoutez, la passe d'armes entre Sandra Motin et Jean-Luc Mélenchon, Sandra Motin, La République En Marche, et Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, à propos du fameux 49.3 et donc de l'impossibilité de débattre. On les écoute. On a envie de débattre sur le fond, on a envie d'apporter nos améliorations au texte parce qu'on en a. Mais concrètement, je crois que ça n'intéresse pas beaucoup M. Mélenchon qui préfère nous faire tourner en rond incessamment depuis 7 jours sur les mêmes sujets. Pour le 49.3, il faut revenir un peu à l'esprit des institutions, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas fait pour fermer la bouche de l'opposition, le 49.3. Parce que par définition, l'opposition ne peut pas gagner. Puisqu'elle est l'opposition, elle est donc minoritaire. Alors, constitutionnellement, c'est passionnant la Constitution, vous savez, c'est un petit truc très subtil. On ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon est tort. Hein. Ça, le 49.3, c'est pas fait pour faire taire l'opposition, mais c'est un peu comme ça que ça risque d'être utilisé, parce que ça ne peut pas durer éternellement cette histoire, et c'est évident. C'est-à-dire que là, Jean-Michel, la question qu'on se pose ce matin, parce que vendredi dernier, on se disait 49.3, point d'interrogation. Non, on l'a déjà dit. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce que la question est de savoir aujourd'hui? Voilà, c'est quand? C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question de savoir s'il y aura un 49.3, alors, on y va. Personne n'en sait rien, c'est-à-dire, je pense qu'autour de la table, mais personne n'en sait rien, mais vous demandez à Emmanuel Macron, il ne sait pas non plus. Vous demandez à Édouard Philippe, il ne sait pas non plus. Il faut que ça soit au bon moment. Vous savez, on demandait à Fernand Reynaud combien de temps on met un canon pour refroidir. Ben, il disait un certain temps. Mais là, c'est pareil. Voilà. Le 49.3, c'est pas n'importe quand, mais on ne sait pas quand c'est. Voilà. Et le Premier ministre était hier soir, parce que les députés de La République En Marche qui sont coincés là, à l'Assemblée, maintenant, ils ont pris l'habitude, c'est assez mignon, je dirais, de faire un dîner le soir entre eux. Et paf! Qui était l'invité surprise hier? C'était Édouard Philippe. Pourquoi? Parce que, quand même, les députés, ils ont l'impression d'être... Le texte n'est pas très bien fait, il n'est pas très bien compris de l'opinion publique, ils ont l'impression d'être un peu en première ligne comme à Verdun, et ils prennent les obus. Alors, le Premier ministre est venu panser un peu les plaies, et puis il est venu aussi corriger l'effet d'image. Vous savez, le Premier ministre, il donne l'impression d'être en vacances au Havre, là, ce temps-ci. Mais non, il faut revenir. Il y a le coronavirus, il y a le débat à l'Assemblée nationale, et le Premier ministre qui mène une campagne électorale, c'est quand même compliqué. Donc, il était là hier soir à l'Assemblée nationale pour dire je suis avec vous, je regarde ce que vous faites, je vous soutiens, et puis le moment venu, je sortirai l'arme fatale et je vous soulagerai du poids que je vous ai fait porter. Voilà. Ça va pas très bien quand même dans la majorité avec cette histoire. Édouard Philippe, il sera à 8h, donc dans 1 heure maintenant au Salon de l'Agriculture. Évidemment, vous pourrez suivre sa déambulation sur LCI. On est